Bonjour à tous et bienvenue dans ce brief du vendredi 21 mars. Mercredi, jeudi, comme j'avais précisé, j'étais pas disponible pour faire des analyses. Donc on va revenir sur ce qui s'est passé depuis mardi, donc depuis la dernière analyse publique. Comme d'habitude, je vais revenir sur mes dernières positions, je vais vous donner mon avis sur la technique. Si j'ai le temps aujourd'hui, je vais faire une mise à jour sur le ton. Et puis ensuite, avec les abonnés privés, on va aller chercher des zones intéressantes ou chercher des setups. Merci à tous ceux qui font vivre la chaîne, que ce soit mes abonnés VIP. Ça fait toujours plaisir de recevoir vos retours. Merci également à ceux qui jouent le jeu du référencement avec vos likes et vos commentaires. Vous êtes des boss. Allez, on ne perd pas plus de temps, c'est parti. Donc depuis mardi, depuis la dernière analyse technique, on était sur cette zone-là. Alors là, je vais retirer mon alerte parce que je pense que là, on est mûr pour aller chercher mon TP. On va en parler juste après. Mais globalement, on était ici. Donc j'étais un petit peu frustré de ne pas avoir pris de TP sur cette zone-là, parce que c'était une zone très intéressante où prendre un TP, puisqu'on avait pas mal de liquidation ici. Mais le plus gros cluster de liquidation était ici. Donc j'ai quand même pris TP une fois qu'on a break ce plus bas ici. J'ai repris TP ici, alors ça se voit pas, mais j'ai repris 33%. Ce qui fait que j'ai fermé 66% de ma position, et l'idée c'était de laisser tourner le reste. Pourquoi aussi j'ai pris TP sur cette zone-là? C'est parce qu'on avait ici un relative equal low ici, il y avait de fortes probabilités qu'on revienne le chercher. Et c'est pour ça également que je cherchais un setup long dans cette zone ici. Là, cette zone-là, on est venu la chercher, mais on va en parler après. Donc globalement ici, on avait une très bonne localisation pour chercher un setup, sauf que j'ai complètement foiré l'exécution de ma position. On va descendre en unité de temps. Donc ici, maintenant, vous le voyez, c'est un petit peu obvious. Donc, on avait la zone qui était bonne. On avait une accumulation de liquidité ici. J'étais pas chez moi à ce moment-là, j'étais en train de rentrer chez moi. Et en fait, j'ai eu mon alerte qui a sonné parce que j'avais une alerte ici. Et le temps que je me connecte, que je calcule ma taille de position, tout ça, je suis entré aux alentours des 81 616. Derrière, j'étais quand même pas très convaincu. On aurait pu avoir, pourquoi pas, une réaccumulation dans cette zone-là. Finalement, ça a été un mouvement beaucoup plus rapide. Et ce qui m'a beaucoup fait douter, c'est le fait qu'on revienne une deuxième fois plus bas, qu'on range comme ça. Vraiment, j'étais pas rassuré sur ma position. Donc ce qui s'est passé, c'est que, alors ça se voit pas ici, mais j'avais fermé une partie de ma position légèrement en négatif ici, et j'avais fini par clôturer 80% de ma position ici. Pourquoi? Parce qu'on avait une zone de liquidité assez importante ici, et il y avait toujours un monde où on pouvait avoir un SC, AR, ST, re-ST, incitation acheteuse, donc en SOS, et une poursuite baissière. Donc ça, c'est ce que j'avais partagé dans mon groupe à ce moment-là. J'étais vraiment pas rassuré. Ensuite, le prix est reparti, et finalement, j'ai réussi à fermer ma position, du coup, sur ce plus haut ici, où on avait une zone de liquidation également ici, où j'ai clôturé l'entièreté de ma position. Ensuite, très rapidement, il y a deux setups short où je me suis complètement fait invalider. J'ai essayé de trader l'annonce économique. Donc en général, je suis sur des demi... C'est pas en général, c'est tout le temps, je suis sur des demi-positions. Donc globalement, j'ai perdu 0,2 R sur cette position-là. Et j'ai perdu 0,32 R sur cette position-là. C'est pas bien grave. Alors celle-ci, je ne l'ai pas prise. J'ai longtemps hésité. Et puis au final, je ne l'ai pas prise. Ça aurait pu être un trade très sympa. Surtout qu'on avait un RR de 367 minimum, voire plus. Mais bon, c'est pas grave. Les setups, il y en a tous les jours. Donc ici, on a eu une petite réaccumulation. Vraiment, je suis pas fan de ce que nous a fait le prix ici. Pour moi, c'est pas un plus bas ici. Je pense qu'on va vraiment aller chercher tout ça. Ici, le prix... En fait, il y a énormément de gens qui ont short cette zone ici, juste avant l'annonce économique. Et même après, beaucoup de gens ont short cette zone-là, donc c'était pas très malin de ma part de entrer aussi en position short avec la majorité. En général, on a tendance à se faire invalider. J'ai plus joué la technique que les datas. C'était un risque à prendre. Mon risque était mesuré. Le plus important, c'est de bien gérer ses stops.
Donc à la base, l'idée, bah, c'était de venir chercher toute cette zone-là où on a une zone d'incitation. Le prix est remonté quand même très très haut et tout simplement, on est enfin venu chercher toute la liquidité qu'on avait ici en fait. Voilà, c'est ça qu'on est venu récupérer. Personnellement, je crois pas beaucoup à ce pump et du coup, c'est pour ça que j'ai call un short dans cette zone-là. Alors, je vais zoomer un petit peu. En vrai de vrai, je ne suis pas entré ici, je suis entré ici. C'est quelque chose que j'avais call directement dans le groupe privé. Je vais essayer de vous retrouver. Voilà, donc ça, c'est ce que j'avais partagé tôt le matin, où j'expliquais que du coup, j'allais entrer en position aux alentours des 86, 122. Donc du coup, j'ai sécurisé cette position. Je pense qu'on peut aller bien plus bas. Il y a toujours un monde où on pourrait se retourner dans cette zone-là, donc dans la zone basse. Pourquoi pas comme ça pour repartir. Maintenant, personnellement, j'y crois pas trop. Je suis un peu entre deux eaux, parce que on pourrait avoir... Ça, je vais pouvoir le supprimer. On pourrait avoir, pourquoi pas, une accumulation de type Wyckoff avec un SC ici. Un ST, un premier ST qui serait comme ceci. Pourquoi pas comme ça ou comme ça. Et ensuite, l'idée, ça, je vais le garder pour l'instant parce que ça pourrait toujours resservir. Et là, ensuite, l'idée, bah, ce serait de venir casser le SC pour réaccumuler plus bas. Et pourquoi pas dans la zone qu'on avait vue, aux alentours des 73 000 $. J'avais fait une analyse un petit peu plus long terme il y a quelques temps. On était début mars, le 7 mars. Et ici, je vous disais, bah, il y a deux grands scénarios. C'est soit l'objectif, c'était de venir combler le gap CME qu'on avait ici, et ensuite de repartir to the moon. C'était un scénario tout à fait possible. Soit justement de venir accumuler dans cette zone-là, et pourquoi pas finir aux alentours des 73 000 $, un petit peu plus bas. Le problème que j'ai avec ce scénario-là, c'est que beaucoup de gens attendent les 73 000 $. J'ai l'impression que beaucoup de gens attendent les 73 000 $. Donc en ce moment, je suis un peu entre deux eaux. Je sais pas trop ce que nous réserve le prix. En tout cas, ça ne nous empêche pas de trader. On a toujours un beau déséquilibre dans cette zone-là. On a beaucoup de liquidations à venir chercher ici, voire même ici. On pourrait être, pourquoi pas, dans un canal montant qui pourrait être comme ceci. Ça, pour l'instant, je vais le cacher un petit peu, parce que je pense que ça pourrait très bien resservir. Parce qu'effectivement, il y a ceux qui peuvent voir ce grand canal descendant, ceux qui vont voir ce canal montant. Et ici, au niveau de ce croisement, ça peut être une zone où on peut énormément manipuler. Pourquoi pas revenir au contact de ce canal, inciter un petit peu à acheter. Hop, ici, bah, réinciter à acheter. On reviendrait au contact du haut du canal descendant. Ensuite, pour le fracturer, pourquoi pas, et venir récupérer toutes les liquidités au sud. Pour l'instant, on n'y est pas. Également ici aussi, on a une belle zone de liquidation à venir chercher. C'est pour ça que j'ai un TP en attente. Donc ici, j'ai réduit mon TP, mais je vais prendre 20% de TP dans cette zone-là. Donc ici, ça commence à bien se voir, mais on est en train de créer une petite accumulation de liquidité. Là, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à faire. Il faut juste attendre. Deux grands scénarios, bah, c'est soit on y va tout de suite pour récupérer la liquidité, avant soit une poursuite baissière, soit même, pourquoi pas, une petite remontée dans cette zone-là pour combler le déséquilibre avant de repartir au sud. Pour l'instant, on ne peut pas le savoir. Ce n'est pas des zones où on va agir. En tout cas, je pense que si le prix même revenait dans cette zone-là, je pense que je vais ouvrir un deuxième short parce que je pense que la finalité, c'est de revenir au sud. Voilà ce que je pense d'un point de vue technique. Donc comme je disais en début de vidéo, cet après-midi, je vais essayer de sortir une vidéo sur le thon, parce qu'il nous fait des choses très intéressantes. Avec les abonnés privés, on va aller chercher des zones intéressantes de setup. Pour ceux qui souhaitent nous rejoindre et accéder au groupe privé, vous retrouverez tous les liens en description. Pour ça, il faut aller sur mon site web et être abonné soit au pack trader qui vous donnera accès au groupe privé, à la formation qui arrive, mais aussi à mes indicateurs de trading, ou alors le pack trader plus qui vous donnera accès
à tout ce que je viens de citer, plus mes stratégies automatisées. Vous connaissez ma devise, faites attention à vous sur les marchés. Je vous dis à la prochaine. Ciao.